ben c'est pas mal. Tout ça, ça s'en vient très bien. La rotation des anneaux, c'est cool. Tout ça, ça fonctionne, puis ça loupe en plus. Un détail que je vais maintenant rajouter, c'est un peu plus d'organique dans le mouvement de la caméra parce que là, vous voyez que la caméra est seulement parentée à mon empty de la translation, puis ben, il n'y a pas grand chose qui bouge, hein? C'est un petit peu statique, c'est un petit peu flat. Dans l'animation finale que je vous ai présentée, la caméra elle bouge en profondeur, il y a des changements aléatoires dans la rotation, dans la translation, bref, c'est un peu plus vivant. Et je vais ajouter ce détail-là, et pour faire ce détail, je vais utiliser les modifiers dans le Curve Editor, donc dans les courbes d'animation. Et pour rajouter cet effet-là avec des mouvements aléatoires de caméra, je vais vous initier aux modifiers qui sont accessibles à partir du Graph Editor. Donc, on va pouvoir ajouter des modifiers sur nos courbes, sur nos clés d'animation. Alors, je traverse en mode Animation dans mon Workspace Animation. Et là, je vais aller sélectionner ma caméra. Ma caméra est sélectionnée. Et je vais établir maintenant des clés de base, par exemple dans ma translation pour faire un mouvement en profondeur. On se rapproche, on s'éloigne. Alors je vais commencer par faire ça. Au frame 0, je vais mettre une première clé d'animation ici. Location. Et parfait. Maintenant, je vais aller à la fin. Une nouvelle clé d'animation. Location ici comme ça. Et puis là, je vais aller au centre. Au centre, ce qui correspond à peu près au frame 120 hein, sur 240. Encore une fois, un nouveau keyframe, Location. Et là, ici, avec ce keyframe, je vais changer mon editor type. En ce moment, je visionne des drivers, mais il n'y a pas de driver sur ma caméra. Je reviens en Graph Editor. Et puis là, ici, on voit qu'on a nos courbes. Ici, j'ai les X. Si je manipule cette courbe, par exemple avec G, là, on voit que ça bouge mon axe des X. Axe des Y, ici, ça aussi, ça fonctionne. Et là, par exemple, avec les Z, hein, avec Shift, on pourrait monter ça un peu. Je pourrais faire la même chose avec mon Y. Il y a aussi des tangentes. Ça aussi, c'est des béziers. J'en ai très peu parlé, mais ça, c'est des béziers qu'on peut mettre des courbes pour avoir des interpolations différentes, ce qui nous donne des fois des looks un peu moins statiques. Bref. Mais maintenant, ici, avec cette petite animation-là, au moins ma caméra, maintenant, elle bouge. Je vais rajouter par-dessus des modifiers et on peut rajouter n'importe quel modifiers d'animation en commençant par sélectionner une clé. Avec mon X, ici, je m'assure d'avoir le panneau ouvert qui est à droite et là ma face est par-dessus. Voilà la magie du cinéma. Et ici on a le panneau Modifiers. Je peux maintenant ajouter un Modifiers sur le channel X. Add Modifier et ici je vais ajouter le Noise. Et le Noise ça va rajouter du bruit pour avoir des mouvements aléatoires. Noise. Alors on voit ce que ça donne là, ça donne un noise. Si je fais play, ça bouge beaucoup trop rapidement. Je vais changer ici le scale. Alors si j'augmente le scale, les mouvements vont être un peu moins brusques. C'est encore pas mal intense, hein? C'est vraiment un peu too much même. Scale encore une fois, un truc plus subtil. Ouais. Comme ça peut-être. Et puis là, ça loupe pas exactement. Hein? À la fin de l'animation, regardez bien. C'est comme ça loupe pas exactement. On peut avoir un début et une fin pour que notre modifiers, notre noise puisse prendre effet. Alors on a dans Restrict Frame Range, si je active cette option, j'ouvre, on peut avoir un start et un end. Je vais dire que mon dernier frame que je veux que ça soit affecté, je vais envoyer ça à 240. 240. Ici, parfait. Et là, on peut mélanger, faire un blend in et un blend out. Si j'augmente mon blend in, remarquez ici au tout début, on voit l'influence. Et là, ce que je veux faire, c'est qu'au frame 0, que je n'ai pas d'influence et qu'à la fin, j'en ai pas du tout non plus. Comme ça va bien louper. Blend out, même chose. Et voilà. Et puis là, voilà, je pense que ça loupe. Puis là, ces modifiers-là, je pourrais, en haut ici, avec cette petite icône-là, je peux copier les propriétés. Et là, je pourrais appliquer ce modifiers-là sur un autre channel, peut-être le channel Y. Voilà, ici, mon channel Y, avec ce bouton Paste, coller. Et voilà! Par défaut, le noise, il semble pas fonctionner. Assurez-vous d'avoir la petite pastille ici d'activer et là ça va très bien fonctionner. Mon scale, bon, ça bouge un petit peu trop, on va garder un truc plus subtil. Je vais jouer avec le offset,
Puis ben c'est déjà plus organique. Ce qui est cool par contre avec les modifiers, entre autres le noise sur la caméra, c'est d'en mettre dans la rotation. Pas seulement dans la translation, mais aussi la rotation. Alors, parce que je n'ai pas encore de clé d'animation dans ma rotation, je dois commencer par au minimum en mettre une pour placer des modifiers. À mon frame 0, je vais appuyer sur I, Rotation. Là maintenant, on voit nos nouveaux channels qui sont disponibles Rotation. Je vais faire un Shift H pour les isoler. Comme ça, je n'ai plus les Location. Si vous êtes perdu dans votre graphique, vous ne voyez plus rien, faites A, tout sélectionner ce qui est en dehors du graphique, et avec le point sur le clavier numérique, vous allez pouvoir vous recentrer. Parfait. Et là, je vais aller chercher mon axe des X, par exemple. Add Modifier, je vais faire la même chose. Noise. Et puis là, par défaut, c'est juste beaucoup trop fort. Oh! Mais comme tout à l'heure, je vais réduire le scale. Le strength. Ouais, ça commence à être plus intéressant. Encore trop fort, par contre. Et là, comme tout à l'heure, parce que là, ça ne loupe pas. Hein, regardez bien. Oup, il y a une petite coche. Je vais utiliser le Restrict Frame Range. Voilà ici. Start and 240. Dernier frame. Blend in. Yes. Blend out. Oui. Et voilà. C'est beaucoup mieux. Parfait. Et puis là, copier ce modifier. Je vais peut-être le placer sur mon channel de rotation en Y. Ici. Paste. Je l'active ici comme du monde. Strength, juste pour exagérer, pour mieux visualiser. Ouais, offset. Et voilà. Si j'utilise le offset, c'est seulement pour ne pas avoir exactement le même motif de noise que j'ai dans mon X, parce que si on a copié et qu'on a collé, on va avoir exactement le même pattern, et c'est pour ça que j'utilise le offset pour avoir un pattern différent. Et vous pouvez être libre de rajouter autant de noise que vous voulez, puis de mettre ça vraiment à vos goûts. Hey, bon, ben ça va vraiment très bien. Hein. On a la rotation des anneaux, on a le caméra shake et puis le tout loop sans problème. C'est cool. Je vais maintenant attaquer une des dernières parties au moins de l'animation de cette scène, puis c'est les objets qui sont en physique. On a des cubes dans la référence avec une sphère qui tombe, qui rebondit, qui interagit, et tout ça c'est fait en ce qu'on appelle des rigid bodies. C'est fait avec de la physique. Alors on va s'attaquer à ce morceau-là qui devrait être un peu complexe parce que il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer en peu de temps, on va dire, mais au moins ça sera pour vous une introduction à la physique dans Blender. Avant de commencer, j'ai besoin d'une interaction avec mes cubes que je vais créer et ma sphère pour que les anneaux puissent les toucher. Et dans la référence, j'ai comme des barres de métal. Je vais les ajouter sur mon anneau. Cursor to selected, je suis carrément au centre. Je vais ajouter un nouveau cylindre. Mesh Cylinder, je vais peut-être mettre 8 Edge vu que ça va être un petit cylindre. Je rajouterai un Subdivision Surface par-dessus. Alors en mode Edit, rotation sur le X, Scale, Shift Y pour garder la longueur du cylindre comme ça. Je vais sortir cette face-là, ici, là. Voilà en mode Grab Y, ouais. Je vais sélectionner toutes les faces avec A. Et ça aussi, je vais toutes les tasser sur le côté avec Grab Y. Ouais, un truc comme ça. Et là, je vais monter la poignée vers le haut, toujours en mode Edit. Et voilà, comme ça. Et si je fais mes transformations ici en mode Edit, c'est seulement pour que mon point d'origine reste toujours au centre. C'est seulement pour ça. On va ajouter les modifiers avant de faire des copies, ça va être plus rapide. Alors je sais qu'en premier, je vais devoir faire un Shade Smooth. Object Data, Auto Smooth. Ouais, c'est déjà mieux. On va rajouter un Subdivision Surface, Fires. On va rajouter Subdivision. Ouais, ok, je pars mes Edge. Ben, on va remédier à ça avec un Bevel Modifier. Bevel. Ok, le Bevel, il va être avant le Subdivision. Je vais changer le Amount. Et puis là, mon bevel, il prend en compte tous mes edges. Alors, je vais changer le angle ici. Voilà, vers 58. Ouais, ok, très bien. Je rajoute un autre segment. Ouais, exactement comme ça. Oui, un truc plus soft. Et là, dans Shading, encore une fois, Harden or Normals. Nice. Si vous êtes attentif, vous allez remarquer qu'il y a un petit problème de shading. Vous voyez, il y a comme une sorte d'étoile ici. Si je vais en mode Edit,
vous allez vous rendre compte que cette face-là, en fait, c'est un n-gon. Et ce qu'on appelle les n-gons, ce sont des faces qui ont plus que 4 vertex. Ça va causer des erreurs de shading. Pour rapidement trouver une solution, on peut faire une opération qui s'appelle le poke, qui va nous permettre d'avoir un vertex au centre et donc d'avoir des triangles. Et ça va nous aider à corriger ce problème de shading-là. En mode face, je vais taper sur espace. Et là, je vais taper l'opération poke. Poke faces. Et voilà, ça m'a rajouté maintenant un vertex au centre ici. Et si je reviens en mode objet, remarquez que le shading maintenant est bon. Le shading est bien. 2 segments, 3 segments. Ouais, voilà. Ah, c'est suffisant. Alors ça, c'était, appelons ça une poignée. Et là, pour cette poignée-là, je vais en faire une symétrie, mais je ne vais pas nécessairement utiliser le Mirror Modifier. Ici, je vais seulement en faire une instance. Alors, Alt-D. Et voilà. Rotation sur le Z de 180. Et voilà, comme ça de l'autre côté. Et pour avoir la poignée en bas, je vais faire encore une rotation sur le Y de 180. R, Y, 180. Et puis là maintenant, si vous avez vu les vidéos précédentes, vu que j'ai fait une instance, ma poignée ici, si je la modifie en mode Edit, mes modifications vont être répliquées sur l'autre poignée. Ok, ça ne suit pas du tout. Alors là, ces 2 poignées-là, je vais les parenter à mon empty du centre qui tourne. Empty rotation grand, oui, c'est ça, parce que je veux que ça fit sur le grand anneau. CTRL P, Object Keep Transform, et puis là, ça marche. Les anneaux tournent avec le grand anneau. Maintenant, les cubes qui tombent avec les sphères. Alors, on va se créer par exemple un nouveau cube ici. Alors, en maintenant Shift et en faisant un clic droit, j'emmène mon curseur à cet endroit. Shift A, cube. Ok, le cube est beaucoup trop grand. Size. Ok, je vais monter mon cube. Je vais m'assurer qu'il soit sur une surface plane, sinon il va être débalancé. Et là, je vais bien le coller au sol. Et là, ben, c'est déjà un bon début. Par contre, les edges, trop dur! Alors, Add Modifier, on ajoute un bevel, un edge, 2 edges. 2 edges, c'est suffisant. Shade Smooth, Object Data, Auto Smooth, voilà. Et là, je reviens dans mon modifier, Harden or Normals peut-être. Oui, ça a plus de sens. Avant, Shading Weird, après, Shading Bon. Et puis là, avec ce premier cube de fait, avant de faire ma petite montagne de cubes, je vais commencer par tester un cube. Quand mon système va fonctionner, je le dupliquerai, puis ça sera plus facile après d'aller plus vite. Alors pour appliquer de la physique sur ce petit cube, je vais commencer par le sélectionner. Et là, on peut se rendre dans les onglets ici. On a un panel Physics Properties. On voit qu'on a plusieurs choix. On pourrait transformer le cube en cloth, donc en vêtement, et puis que ça flotte dans le vent. Et ça pourrait être un soft body ou aussi le transformer en fluide. Bref, nous, ce qu'on veut ici pour la physique, pour que ça puisse réagir avec la gravité et des collisions, on va utiliser le Rigid Body. Alors, je vais cliquer sur Rigid Body. Et puis là, ici, on va avoir en premier le type à déterminer. Le type soit actif ou passif. Le type actif va être soumis à la gravité et va bouger dans l'environnement, tandis que le type passif ne bouge pas, il reste statique. Par contre, il va interagir avec les autres objets qui seront en physique. Ici, vu que c'est un cube qui va devoir tomber dans mon environnement et être cogné par mes poignées, je vais devoir utiliser le mode actif. Et voilà, parfait. J'ai d'autres propriétés comme la masse, si mon objet est animé, et aussi on va avoir les collisions. Je vais y revenir dans un instant. Maintenant, je vais seulement faire un play. Oups! On voit maintenant que la physique elle fonctionne très bien, seulement mon cube il passe au travers de mon plancher. Et ça, c'est parce que là, en ce moment, mon plancher est justement pas en rigid body avec le type passif pour interagir avec mon cube. Mon plancher, je vais aller sélectionner Rigid Body. Et là, pour mon type, ça ne sera pas un type actif, parce que je veux pas qu'il soit soumis à la gravité. Si j'utilisais le type actif, ça me donnerait ça. Tout tombe. Je vais vouloir utiliser le type passif. Play. Hop, ça passe quand même encore au travers. Et là, c'est le temps de parler des collisions.
Pour avoir des interactions entre les objets en physique, on doit avoir ce qu'on appelle des collisions qui servent justement à détecter les proximités et savoir si deux objets devraient se repousser, entrer en impact, interagir ensemble. Et dans Blender, on a plusieurs types de collisions. On peut par exemple utiliser les modèles finaux avec toutes les modifiers et la subdivision ou des versions simplifiées des collisions. Regardons un peu notre plancher. On voit que dans la shape, donc la forme de notre collision qui est utilisée pour notre plancher, on voit que par défaut, on est à Convex Hull, qui est une simplification de notre mèche de collision. Mais là, ce qui se passe ici avec les collisions, c'est qu'on a dans notre plancher des formes qui vont vers l'intérieur et par défaut, les collisions ne vont jamais vers l'intérieur. Elles sont toujours de forme convexe. Donc, quand on a des formes qui pointent vers l'intérieur, on a du concave. On doit changer à ce moment-là la shape. Donc, au lieu d'avoir le convex hull, je vais lui dire au lieu d'utiliser le mesh, la forme du mesh final. Alors, mesh ici. Et puis là, au niveau de la source, on a ici par défaut Deform. Mais quand on utilise le Deform, eh bien, on ne prend pas en compte les modifiers. Parce que là, remarquez que dans mes modifiers, j'ai beaucoup de array. Et si mes arrays ne sont pas pris en compte, eh bien, je vais avoir quand même mon cube qui passe au travers. Parce qu'en fait, mon plancher n'existe vraiment qu'à cet endroit. Si j'avais mon cube qui était ici, que là, j'appuyais sur Play, ah, là, ça fonctionne. Alors, je vais revenir et sur mon plancher, dans ses propriétés physiques, je vais dire au niveau de la source de ne pas utiliser le deform, mais d'utiliser le final avec toutes mes arrays. Ce qui fait que maintenant, quand j'appuie sur Play, ok, on a eu un petit pop, probablement que la collision était trop proche, il y a eu un petit bug, mais essentiellement, ça fonctionne. Alors là, ici, le cube, si je monte sa position un peu, Play, d'accord. Ok, parfait. Là, on n'a plus de bug. On a il y a seulement un gap entre les deux. Et là, je peux réduire cette épaisseur-là invisible dans les propriétés de collision de mon plancher. Avec mon plancher maintenant de sélectionner, je vais aller dans Sensitivity. Et là, on peut déterminer une marge. Par défaut, on est à 0,04 mètres. Alors, 4 cm de marge. Si je mets par exemple 2, on a le cube qui a descendu un petit peu plus bas. Je vais envoyer la marge à genre, je sais pas, peut-être 0,01 play. Puis ça fait que il reste encore un mini gap. Je pourrais peut-être mettre la marge à 0, mais c'est pas l'idéal de n'avoir aucune marge. Ça pourrait causer des bugs plus loin dans un projet. Je peux à ce moment-là aussi changer les propriétés de sensibilité de la collision de mon cube. Et puis là maintenant sur mon cube pour la collision, j'ai Convex Hull et Deform qui était la forme de collision simplifiée. Ici j'utilise un cube, j'ai pas besoin nécessairement d'avoir les détails de tout mon bevel, je vais garder ça par défaut, la collision simplifiée pour mon cube. Je vais seulement activer le Collision Margin ici. Là par défaut c'est beaucoup trop haut. Alors vous savez quoi, pour le margin de mon plancher, j'en mettrai tout simplement pas 0, ce qui fait que maintenant je vais play, mon cube est directement sur mon plancher. Très bien.